Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mai 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui reste dans sa tendance baissière. Ici, nous avons toujours des contacts appuyés sur la bande de Bollinger inférieure, comme ce que nous avons eu vendredi, et des retours, donc des zones de points hauts et des possibles points d'entrée sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui définit donc les tendances baissières. Donc la tendance est dans une continuité. Là, nous avons eu un rebond suite à un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Attention, contact légèrement moins appuyé que ce qu'ils étaient auparavant. Nous avons eu des contacts bien plus puissants lors des précédentes phases de baisse. On a l'impression que la dynamique est en train de se perdre sur cette paire de devises. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, eh bien, nous pouvons tracer des zones de résistance obliques pour bien constater que nous avons effectivement une cassure de la dynamique. Voilà, j'étais pas sur la bonne. Voilà, donc là en réunissant ici les précédents points hauts de la tendance baissière, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que déjà l'attaque ici est beaucoup moins forte. On est venu ici rallier un objectif à 27,96 et puis le rebond se fait assez directement. On est encore sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais vous voyez que la dynamique ici est cassée, on casse la résistance baissière par le haut, donc il n'y a pas lieu ici de prendre la continuité du mouvement pour essayer de jouer la continuité de tendance, puisque nous sommes potentiellement sur une rupture de dynamique baissière. Donc attention ici sur cette phase, d'autant plus que si nous traçons ici la zone de support, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que nous sommes quasiment ici dans une espèce de biseau. Voilà, on a ici cette zone qui correspond à une zone de précédent point bas, et puis là nous avons une zone de support donc baissier qui converge légèrement, et donc le fait de sortir ici par le haut confirmerait donc cette sortie de tendance et nous donnera un objectif assez haut. Donc là pour l'instant, tant que l'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on conserve un biais baissier. Le fait de casser cette zone et de commencer à remonter confirmera la sortie dynamique donc par cassure de cette résistance baissière. L'invalidation du mouvement baissier se fera sur une cassure haussière des niveaux de plus haut ici que nous avons à 1,2930. Donc tant que nous restons sous 1,2930, il y a toujours du potentiel baissier qui existe, même si la dynamique est cassée. On peut très bien rester sur un biais baissier en changeant de dynamique. Par contre, le fait de remonter ici au-dessus des 1,2930 invalidera totalement une possible continuité de cette tendance baissière. Et bien sûr, une cassure baissière des précédents points bas à 1,2796 confirmera une continuité de mouvement. Du point de vue des indicateurs, on serait plutôt ici sur une dynamique qui aurait tendance à se confirmer à la hausse, en tout cas du point de vue court terme, et donc qui pourrait provoquer prochainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Sur le câble, donc, la configuration est assez similaire, puisqu'après un mouvement baissier ici, il y a eu moins de phases de rebond technique. Nous avons eu un beau rebond technique ici, mais qui est vraiment venu se confirmer. Nous avons pour l'instant alors une tentative de cassure des derniers points bas, puisqu'on avait ici une cassure des 1,5173 qui pouvait potentiellement nous emmener bien plus bas. Pour l'instant, les cours sont en train de remonter. Tant qu'on ne recasse pas ici la zone des... tant que l'on ne recasse pas ici la zone des 1,5322 qui correspond au plus haut ici court terme, où nous étions ici en légère phase d'exagération, la tendance reste toujours orientée à la baisse, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que entre deux points bas ici, il y a quand même une perte de dynamique, puisque le point bas n'enfonce que de très peu ici le précédent. Donc attention, surtout que le fait de revenir ici sur cette zone pourrait valider un double bottom. Après cette forte baisse, il y a toujours un risque ici d'avoir ici premier bottom, on prend ici un rebond technique, deuxième bottom, et puis si on dépasse ici, on mesurera l'objectif qui devrait nous emmener aux alentours des 1,5450, 1,55. Donc ça, c'est une possibilité. Donc faire bien attention ici à ce point haut significatif qui est plus qu'une zone d'alerte, puisqu'il peut valider
un signal de retournement. Quoi qu'il en soit, tant que l'on reste ici dans cette zone, la moyenne mobile 20 exponentielle, surtout tant que l'on est sous les 1,5244, on reste baissier. Un mouvement donc au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle pourrait confirmer une continuité baissière si nous arrivions à casser une deuxième fois ici les 1,5169, mais qui devra absolument se confirmer par un nouveau plus bas d'une manière assez dynamique, c'est-à-dire avec un écart relativement correct, avec le précédent point bas qui se situe à 1,5158. Donc pour cela, cela confirmerait une continuité baissière court terme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On continue avec la paire de devises dollar-yen, donc avec une continuité haussière puisque les cours restent bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On casse de nouveau plus haut, enfin on marque pardon de nouveaux points hauts. On est juste venu ici sur l'objectif des 103,34. Alors objectif qui était défini par une extension de Fibonacci. Puisqu'on m'a posé la question, je vais essayer d'y répondre. Bon, ça va être assez rapide. Entre deux points hauts, on prend toujours ici la phase de consolidation. Et ici, on a l'extension de Fibonacci qui arrive à 103,34. Moi, c'est comme ça que je trace certaines zones de résistance et notamment certains objectifs sur des continuités haussières. Et c'est sur cette phase, nous avons cette résistance qui a vraiment bien joué son rôle, puisqu'ici nous sommes sur un point haut à 103,31, donc à 3 pips près. On voit que la zone de résistance ici était très bien placée. Donc pour le moment, après ce nouveau plus haut, on a ici une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. Bon, c'est une consolidation court terme. On vient ici s'appuyer sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pourra nous permettre de faire un test sur une possible continuité du mouvement. Continuité du mouvement qui n'a pas l'air d'être remis en cause, même si nous accusons ici une perte de dynamisme sur la hausse du dollar-yen. Malgré tout, le biais reste haussier tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile et que l'on continue à marquer de nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, on attend ici la fin de consolidation pour voir déjà qu'il n'y ait pas cassure baissière du plus bas significatif ici des 101,83, ce qui aurait tendance plutôt à retourner le mouvement. Donc on attend ici un point bas qui peut intervenir ici sur les 102,24, qui pourrait être à même de relancer ici la dynamique haussière. Donc la tendance court, moyen et long terme est toujours orientée à la hausse sur le dollar yen. Sur l'or, donc première matière première analysée, nous avons un mouvement baissier qui est bien installé, qui est très dynamique. Si on élargit la vue, on peut constater que ça correspond à une continuité d'un mouvement ici moyen-long terme qui dure maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Nous avons ici une accélération de la dynamique qui correspond à un ralliement ici prochain de la précédente zone de point bas. Donc on a ici rallié ce point bas sur cette accélération. C'est assez visible ici, on avait une zone de point bas à 1341,8. On est vraiment venu rallier cette zone de point bas avant de marquer un rebond technique. Donc ça c'est un mouvement qui est assez classique. On a un extrême à 1321,90, mais la zone de support était déjà identifiée à 1341,80. Donc là, on a un mouvement qui est assez simple et qui s'explique assez facilement d'un point de vue technique. On rallie donc à une zone de point bas. Ici, on touche ce support constitue un objectif. On a un gap, d'autant plus un gap baissier ici sur la clôture du week-end qui nous provoque un écart non comblé dans l'immédiat. Donc on teste cette zone de support, on marque une phase d'exagération et puis on enclenche un rebond technique où on pense dans un premier temps combler le gap, et puis sur cet élan, vous voyez que ça s'est pas fait tout de suite, on casse la dynamique et on vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle et des nouveaux plus hauts. Donc là, sur cette bougie, c'est assez intéressant puisque le plus haut se situe à 1400 $ l'once tout rond. Alors c'est une cotation, c'est la cotation du contrat or, enfin de l'or donc en dollars sur la plateforme IG Market. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les comptes ronds sont toujours des zones psychologiques assez fortes, puisque là le plus haut, je vous le laisse, c'est vraiment au pips près. Donc on a ici ces 1400 qui cotent un point haut, on a un niveau de retracement qui est encore faible, puisque si on trace le retracement de Fibonacci ici de cette tendance directe, on a à peine cassé ici le 23,6% et puis on a attaqué le 38,2%, donc on est
toujours potentiellement ici dans une dynamique relativement forte. Et puis pour ceux qui aiment les Fibonacci, et je sais que vous êtes nombreux, on peut reprendre le même setup que ce que nous avons eu tout à l'heure sur une précédente monnaie avec une extension donc pour avoir un objectif. Donc ici sur cette légère phase de consolidation, eh bien on a eu donc le point bas avant la clôture et donc une zone de gap juste sur le 161,8. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, mais toujours des Fibonacci, des niveaux de Fibonacci qui sont bien significatifs. Donc là, sur l'or, nous avons pour l'instant une tendance qui est toujours orientée à la baisse. On a cassé un point haut significatif, on a cassé une dynamique. Il faudra faire attention à ne pas trop enfoncer ici cette zone. Alors je vais remettre les retracements de Fibonacci. Voilà. La zone de retournement se situe ici entre le 50 et le 61,8, donc entre 1407 et 1423. Si on arrive ici sur cette zone et que l'on commence à perdre de la dynamique haussière, un peu comme ce que nous avions eu ici sur le 161,8 du grand mouvement moyen long terme, eh bien on continuera à être baissier et même on décrira une hausse avec tasse inversée qui nous donneront des objectifs baissiers assez conséquents. Mais là pour l'instant nous sommes donc suite à une phase de baisse, donc une accélération, rebond technique, donc on a vu qu'on avait attaqué le 38,2, pour l'instant on valide un contact avec cette zone, puisqu'on n'arrive pas à rester d'une manière pérenne au-dessus de cette zone, et donc tant que l'on reste en dessous, on considérera que nous sommes dans une phase de rebond technique d'un mouvement très dynamique. Si on arrivait à rester au-dessus de cette zone, à repasser au-dessus des 1403,7 $ l'once, et bien dans ce cas-là, on serait dans une zone où on confirmerait l'affaiblissement de la dynamique baissière, et donc avec une zone de retracement ici qu'il faudra surveiller, puisque si on repassait au-dessus des 1423,9, eh bien on aurait tendance à invalider cette dynamique baissière. Donc là, phase de dynamique donc qui est en train d'arriver à son terme, sur la dynamique directe en tout cas. On regarde ici la dynamique du rebond technique pour essayer de voir si la pression reste orientée à la baisse. Donc je rappelle, niveau d'invalidation ici sur 1423,9 $ l'once, qui correspond qui plus est à une zone de support intermédiaire ici qui était déjà identifiée. On le voit bien sur cette phase avec des zones de points bas qui sont venues s'appuyer sur cette zone. Et puis enfin on termine avec le WTI. Donc le WTI, je vous avais annoncé une sortie ici de dynamique, puisqu'on a une dynamique haussière ici qui était délimitée par cette zone de support, avec ici cette cassure et le retournement qui était en train de s'invalider, puisque nous étions en train de revenir dans cette zone. Personnellement, j'anticipais une évolution en range entre 92 et 97 $ le baril. On est en train de tester ici la zone des 97 comme un point haut. Donc le test sera assez intéressant, puisque si on regarde d'un point de vue court terme, on a quand même une belle dynamique haussière ici qui est en train de se dessiner, avec malgré tout des indicateurs qui sont en léger surachat. On a encore la dynamique du MACD qui peut nous porter pour une cassure ici des 97 pour venir rejoindre ici la zone des 98. Auquel cas, il faudrait prendre cela comme une cassure de dynamique ici. Une tendance toujours haussière, malgré une cassure de cette zone de point bas ici, qui était une zone de point bas significative. Mais donc, inscription d'un nouveau plus bas, mais retournement avec donc continuité du mouvement haussier, mais dans une dynamique différente. Ça c'est toujours possible, mais pour cela il faudra absolument casser d'une manière assez forte et significative la zone des 97 $ le baril. Dans ce cas là on aurait ici un objectif à 98 qui confirmerait une continuité haussière du WTI. Par contre, si les cours ici restent bloqués sous les 97 et redescendent ici en direction des 95, on aura la zone des 95 $ le baril ici qui correspond quasiment à une zone médiane de cette évolution, de cette possible évolution en range. Et dans ce cas-là, on viserait une continuité entre 92 et 97, donc toujours cette évolution en range que j'avais anticipé dans un premier temps. Donc pour l'instant, le WTI reste dans une possibilité où on a quand même plus l'impression que le biais court terme est haussier. Il y a une bonne dynamique, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on marque ici des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, donc à confirmer ici, et dans ce cas-là, contact avec les 98 qui viendraient confirmer tout ça. Tant qu'on n'a pas atteint cette zone, eh bien on reste ici sur une perte de dynamique depuis que nous avons eu la cassure ici de cette zone de support oblique.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.